Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 7 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui nous avons eu une belle séance de hausse, belle reprise haussière. Hier je vous parlais d'un petit essoufflement. J'étais légèrement haussier, je pensais qu'on allait faire une petite pause, qu'on allait peut-être revenir chercher de la force ici au niveau des 3700 avant de repartir. Eh bien pas du tout, puisqu'on a eu aujourd'hui une belle séance de hausse. Une hausse qui s'est matérialisée dès le début de la séance, puisque nous avons ouvert en hausse donc à 7759,59. Le plus bas a été marqué très proche de l'ouverture à 7758. À 3758,91, pardon. Le plus haut a été marqué à 3835,06 pour finalement revenir en clôture à 3810,50. Nous gagnons 1,63%, 61 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille, donc c'est une belle séance de hausse, ample, nourrie de volume. Nous voyons ici les volumes qui sont au-dessus de la moyenne. Vous voyez, on reste encore dans cette symbolique de tendance haussière avec des séances haussières qui sont au-dessus de la moyenne au niveau des volumes ici et des séances baissières pour l'instant qui sont en dessous. Donc on conserve la dynamique. Vous voyez ici le petit support haussier très abrupt, c'est un support très court terme qui porte pour l'instant cette dynamique haussière. Nous avons cassé cette zone ici de résistance que je vous avais indiqué comme assez difficile à franchir. Finalement, il nous aura fallu 3 séances ici de tentatives pour finalement s'en extirper. D'ailleurs, le début de la séance a plafonné sous les 3780 et dès que la cassure des 780 est arrivé, et bien comme je l'avais pressenti, on a vite rallié les 3800 pour aller marquer un nouveau plus haut ici tout proche de ce Fibo que nous avons ici tracé, puisque le plus haut, je vous le rappelle, est allé se loger à 3835,06. Donc au niveau de la dynamique haussière, pour l'instant le mouvement donc reste sur la même dynamique. Au niveau des indicateurs, pour l'instant rien de bien grave, puisqu'on a un MACD qui repasse en positif et qui est toujours en dynamique haussière, une volatilité donc qui est pour l'instant dans la moyenne. Le stochastique quant à lui toujours sur son signal d'achat, ainsi que le RSI, on est en zone neutre pour l'instant. Pour l'instant, rien de tout, on a encore de la place pour aller s'inscrire en hausse et revenir ici rallier ce précédent plus haut ici aux alentours des 3900 points. On aura peut-être un petit coup d'arrêt à 3800, on a une petite résistance ici à 3840-42. C'est d'ailleurs celle-là un peu à distance qui a freiné le CAC dans sa montée, mais bon, par rapport à la séance qu'on a eue, c'est quand même, on a dépassé ici au plus haut les 2% de hausse. Donc bon, dynamique haussière symbolisée ici par ce support haussier intact, d'autant plus que je vous avais signalé ici lorsque nous avions cassé ici la résistance baissière qui était vraiment très court terme. Je vous avais dit qu'il faudrait surveiller ici la résistance baissière, d'autant plus qui partait d'un petit peu plus loin, plus en général plus on remonte et plus on va chercher loin dans les cotations pour voir quelles lignes de tendance peuvent être dégagées. Et bien on voit qu'on a eu une tentative ici de casser cette résistance baissière. Bon, pour l'instant on a échoué vu qu'on est venu clôturer ici juste en dessous, mais ici première tentative, donc pour l'instant c'est cette résistance baissière qui nous dira si la tendance est vraiment cassée ou pas. Alors séance très intéressante puisque nous venons combler ici le double gap que nous avions eu, qui nous avait, je vous avais parlé ici d'un îlot de renversement, même si on était à la fin d'une tendance baissière. Je vous avais signalé ici que l'îlot de renversement matérialisait un échec, on l'avait signalé sur cette bougie, un échec ici de reprise haussière, donc on marquait un îlot et hop on redescendait, et d'ailleurs ça avait été suivi ici par une belle tendance baissière. Et bien ici on vient combler les deux gaps là, que nous avions un là donc et un là, qui matérialiser cet îlot, et donc ce signal baissier est donc annulé puisque le gap est comblé. Donc c'est vraiment elle est très intéressante cette bougie parce que justement elle matérialise une tentative de reprise haussière ici pour aller rallier les 3850 voire 3900 points. Donc nous avons eu un signal de trading, puisqu'à la cassure des 3800 points, j'avais indiqué que les 3850 étaient à portée. Alors pour l'instant, le signal est assez intéressant, puisqu'à 3825 ici, nous avons financé notre stop. Donc pour ceux qui laissent un stop à 3775, si des fois on redescendait, eh bien
le trade serait neutre. Ceux qui sont sortis à la clôture pour ne pas rester overnight, eh bien, sont sortis sur un trade gagnant. Et puis, ceux qui sont sortis sur des stops peut-être personnalisés, s'il n'est pas plus bas qu'il est 3775, le signal sera de toute façon au pire neutre, hein, pour coller ici à la stratégie, mais de toute façon au pire neutre et j'espère pour vous gagnant le plus possible. Au niveau du Forex, pas de signal. Alors c'est un mouvement assez intéressant que nous avons parce que ici je vous avais indiqué une zone de surachat qu'il faudrait certainement consolider avant de refaire une tentative de cassure ici du trend. Alors on a eu une deuxième tentative, mais elle est en train d'avorter. Et si on trace ici la ligne de support qui matérialisait ici la dynamique haussière qui avait amené le signal d'un extrême à l'autre du trend, eh bien on se rend compte ici que lors de cette consolidation, au lieu de remonter directement comme ça, on est passé sous ce support et ensuite on est venu rattaquer. Et ce deuxième échec, eh bien en fait c'est un mouvement que je vous décris très souvent, hein. On a une ligne de tendance, on passe en dessous en la cassant, on l'allonge un petit peu, c'est-à-dire le support devient résistant, ça marche aussi pour les droites obliques, et puis après on s'en éloigne, et là donc on a un potentiellement on a une situation qui pourrait devenir baissière, même si au niveau des indicateurs on n'est pas du tout en surachat, hein, comme vous pouvez le voir, mais il semblerait que la dynamique ici haussière qui nous avait fait remonter depuis ici quasiment les 1,30, eh bien est en train de s'essouffler et donc de se transformer en mouvement baissier. Donc pas de signal aujourd'hui sur le Forex, une petite consolidation ici vers les 1,32 ne serait pas étonnante, et donc il faudra surveiller ce support des 1,32 parce que vous voyez ici il a été matérialisé ici, donc il pourrait en cas de cassure des 1,32 ici, d'ailleurs c'est un autre signal de trend, on pourrait rallier ici des zones de cotation beaucoup plus basses. Voilà donc pour les signaux de trading. Alors maintenant un petit coup d'œil sur le portefeuille qui n'a pas été bien terrible aujourd'hui, puisque avec un CAC largement positif, eh bien nous avons un résultat négatif. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement, hein. On était content de surperformer sur des séances de baisse, d'avoir des résultats haussiers sur le portefeuille. Aujourd'hui c'est l'inverse. D'ailleurs au niveau des... Donc on fait moins 0,33 alors que le CAC fait 1 et quelques, 1,6. Donc bon, on a des valeurs, hein, qui sont montées, hein, toutes les valeurs sont montées. Là c'est la couverture qui nous fait défaut, hein. De toute façon on verra à la longue que sur les grandes tendances haussières, le système de couverture comment dire, rabaisse un peu la performance, hein. C'est-à-dire cette stratégie avec couverture est très utile lorsque nous avons des tendances neutres, voire même des tendances baissières. Mais lors de longues tendances haussières, on verra que la performance, même si on arrive à dégager des résultats positifs, sont moindres que si on avait pris ne serait-ce qu'un tracker sur le CAC 40. Mais bon, il faut bien faire un choix. Ici c'est un choix d'investissement. Alors d'ailleurs toutes les valeurs ici qui sont éligibles à la stratégie n'ont pas fait de très bons résultats, hein, puisque je vais vous les montrer, hein. C'est donc un pro screener, voilà. Vous voyez ainsi, alors que le CAC est bien monté, hein, nous avons fait un 60, et bien nous avons beaucoup des valeurs. Ça c'est un pro screener en fait dont je me sers pour choisir les valeurs en fonction de certains critères pour les insérer dans la stratégie. Alors ces valeurs, vous voyez, il y en a beaucoup ici qui sont dans le rouge. Là on a une flopée de vert. Par contre vous voyez on a des moins 2, on a Air France, hein, qui était encore éligible, qu'on a revendu il n'y a pas longtemps, on a des moins 50, on a des... Voilà, donc en fait c'est peut-être aussi la fin d'un cycle, hein. Il y a des valeurs qui elles ont surperformé, toutes ces valeurs ont surperformé depuis un mois ou deux, hein, à l'image de Wendel qui nous a fait quand même plus 25% en moins de 6 semaines, mais là on a l'impression que d'autres valeurs sont en train de prendre le relais et que celles qui ont surperformé, eh bien il y a eu des prises de bénéfices ou autres, hein, mais bon on verra par la suite si la tendance continue dans le même sens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore à tous pour votre participation sur le site boursicoté.com, pour vos nombreux messages aussi. Vous me posez beaucoup de questions sur la stratégie et puis sur ma manière d'investir. Il y a eu des longues discussions, notamment hier sur le chat. Merci encore une fois de l'intérêt que vous portez au site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.